Alors l'échange, c'est revenir en tant que metteur en scène à des passions qui me sont personnelles et dans lesquelles le texte, et strictement le texte, fait la représentation. Dans l'œuvre de Paul Claudel, vous avez des œuvres extrêmement déployées comme Le Soulier Satin qui demande beaucoup d'interprètes et une sorte d'enflammement du plateau comme ça débordant. Et puis vous avez des œuvres qui relèveraient du quatuor à cordes, qui ne demandent pas à être mises en scène en fait, qui demandent à être mises en jeu. Et il y en a deux principalement, c'est l'échange d'un côté et le partage de midi de l'autre. Le partage de midi est une œuvre qui est connue, qui a ses grandes heures de mise en scène, ses grandes révélations scéniques. L'échange est plus mystérieuse. C'est le Claudel bien avant le partage de midi. C'est une œuvre avec laquelle Claudel entretenait des rapports de défiance, qu'il a réécrite d'ailleurs et même légèrement édulcorée à la fin de sa vie, alors que la première version que nous présenterons est une première version totalement incandescente. Je sais l'ambiguïté pour les spectateurs de Paul Claudel et les reproches qu'on peut faire à la lecture du catholique réactionnaire et établi qu'il représente. C'est oublier une chose, c'est que Claudel, les passions poétiques de Claudel, c'est Rimbaud, c'est Baudelaire, c'est Verlaine. Et c'est une défiance justement vis-à-vis des poètes installés. Et ruse de Claudel, c'est de se proposer une installation et de voyager de par lui, à l'intérieur de lui, la dimension rimbaldienne. Ce qui est scandaleux chez Claudel, c'est pas ce que l'on croit. Ce qui est scandaleux chez Claudel, ce sont ses contradictions. Au fond, c'est un catholique anarchiste. C'est un serviteur de la République, commerçant et voyou aussi. Hein, il y a à côté Claudel, claudiquant, boiteux. Claudel, il a à pied droit un soulier verni, à pied gauche, il est pieds nus. Il a cette ambiguïté et on ne sait pas où le ranger. Et c'est ça qui en crée l'incandescence. Alors dans une œuvre comme dans l'échange, qu'est-ce qu'on a? On a deux couples face à face, un couple de jeunes gens en fuite, un jeune rimbaldien qui a épousé, ou plutôt enlevé, une jeune femme en France, catholique, et qui l'a emmenée sur les côtes des États-Unis. Et en face, on a un couple installé, bizarre, chaotique, pas résolu, fait d'un côté d'un homme d'argent, baptiste, hein, c'est-à-dire le protestantisme appliqué à l'argent, et puis une actrice vraisemblablement fameuse, mais d'un théâtre un peu compassé. Et ces deux-là veulent absolument prendre, capturer ces deux jeunes gens. Donc c'est immoral. Et les quatre représentent Claudel. Claudel, on le retrouve dans Les Chi, c'est-à-dire la femme exubérante d'un certain âge qui a joué le théâtre et qui est dans l'exubérance totale et dans même la dimension démoniaque du théâtre. Il est dans Thomas Pollock, c'est-à-dire l'homme d'argent, qui fait des affaires, qui suit le monde tel qu'il va. Mais il est aussi, bien sûr, dans Marthe, qui est la jeune femme venant de France catholique stricte, mais d'un catholicisme de terroir. Et puis il est aussi dans Louis Lène, c'est-à-dire le bandit, le voyou, à l'esprit rimbaldien. Et l'œuvre est un ballet de quatre âmes qui en représente une seule. Moi, je trouve le texte absolument sublimissime. Je trouve la distribution que l'on a est une très belle distribution et ce sont des acteurs de dire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir ce rapport athlétique au texte de Claudel. Et ça me promet des vacances scénographiques parce que pour le représenter, il n'est guère besoin d'autre que de très bons acteurs et puis un bon public. Donc on a déjà le bon public. Je ne suis pas inquiet pour le reste.